Je suis persuadé que dans 6 mois, on repensera au prix qu'on a aujourd'hui et on se dira « Waouh ». Bitcoin était à 59 000. Fetch était à 2 dollars. Solana était à 138 dollars. Ça, c'est des prix qu'on ne reverra probablement jamais, ou en tout cas dans très longtemps. Qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin? On voit que Bitcoin est légèrement remonté. On a vu qu'on est en train de lutter pour rester au-dessus des 59 000. C'est plutôt intéressant parce qu'encore une fois, il y a énormément de gens qui avaient peur. Voilà, on pensait qu'on allait à 52 000. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Moi, je suis ultra bullish sur ce qui se passe. On a pas mal de bonnes news aussi. On a eu hier les news avec Jérôme Powell, la direction qu'il allait apporter. On a vu qu'il n'y avait pas de hausse des taux d'intérêt. Donc honnêtement, pas de quoi paniquer. Et quand on regarde le top 100, on voit que la map, ça fait plaisir. On voit que la map est un peu plus verte. Qu'est-ce qui ressort le plus, encore une fois, c'est les mêmes coins. Allez vous demander pourquoi? Bah parce que c'est le narratif qui perf le plus. On a avec ça Tao qui nous tape un petit 12%. AR qui nous fait un 19,7%. Donc on a quand même quelques alts qui rebondissent et qui se réveillent, donc ça fait plutôt plaisir. En termes de news, on a BNP Paribas qui tout simplement s'expose au Bitcoin. Donc c'est une des plus grosses banques en Europe. Ça fait plaisir, encore une fois, on voit qu'il y a de plus en plus de banques, d'institutions qui s'exposent au Bitcoin. Donc quand on vient me dire que Bitcoin c'est un scam et que ça va à zéro, moi j'y crois pas trop. Donc voilà, quand je vous parlais d'institutions qui s'exposent de plus en plus au Bitcoin, là pareil, BlackRock qui nous dit que les fonds de pension, etc. vont venir s'exposer au Bitcoin. Donc on voit qu'il y a tout le monde qui arrive. Il y a tout le monde qui arrive. Et donc, fuir la crypto et ne pas se positionner sur des prix en solde, c'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration. Vous savez que j'investis pas mal sur les mêmes coins et que pour moi, c'est l'actif qu'il ne faut pas sous-estimer dans ce bull run. Je vous ai parlé bien évidemment de l'écosystème Base. Je vous ai parlé de l'écosystème Ton. Et bien sûr, je vous ai présenté ce petit croco qui est un stickers Telegram et qui faisait partie du narratif stickers présenté par le CEO de Telegram. Je vous l'avais présenté, j'étais rentré aux 366 000, quelque chose comme ça, de market cap. On peut voir qu'on avait fait un ATH à peu près 1 million de market cap et que du coup, avec la chute de BTC, on est revenu au point d'entrée en fait, tout simplement, on est revenu au point d'entrée et on voit que Croco réagit assez bien. Voilà, on est au 0,049. Donc, je ne suis même pas en perte sur ce stickers et il y a un autre stickers qui m'intéresse beaucoup qui lance ses NFT demain, il me semble, ou après-demain. Et ça va être le premier même stickers à lancer leur NFT. Donc, c'est hyper intéressant. Et la baisse de Bitcoin, pour moi, c'était un test pour ce même coin stickers. Je voulais voir s'il y avait une vraie communauté derrière et si elle allait résister. Le test est validé. Cette crypto est validée par Junior. Elle a bien résisté et même qu'elle remonte, elle est même en train de remonter en ce moment. Si cette crypto-là, elle vous intéresse, je vous la mettrai dans le Telegram. Mon Telegram est gratuit, je te la mets en description. Et je pense que cette crypto peut nous apporter dans le futur, quand BTC repart, des très bons gains. Un petit tour rapide sur Sky, qui a parfaitement bien tenu la zone des 0,20. On a fait un dip à 0,16, on est instant remonté, donc ça c'est plutôt intéressant. Encore une fois, on a vraiment une force du côté de Sky, donc c'est cool. On est monté à 32, on est en hausse de 32% en 24 heures, donc c'est hyper intéressant encore une fois. On va faire un petit tour sur Normie, qui a un peu plus de mal, mine de rien, qui prend quand même un peu plus cher, mais qui est en hausse pareil de 31%. Je pense que ces dips là sur Normie, ces baisses là sont très intéressantes à acheter. On voit qu'il y a de l'intérêt à l'achat sur Normie et voilà, le Normie est remonté à 0,58. Donc plutôt intéressant, c'est un token que je hold sur Base, tout simplement. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, juste pour vous tenir au courant de ce qui se passait sur le marché. En tout cas, je suis hyper bullish pour la suite. On se rappelle qu'avec l'acceptation des ETF US, le BTC avait dip de 17%. Et là, avec les ETF Hong Kong, on a vu aussi un dip, un espèce de sell the news, avec d'autres news bien évidemment. Est-ce que ce mois de mai va être sanglant ou pas? Nous le verrons bien. N'oublions pas que nous avons l'acceptation des ETF Ethereum aussi. Ce mois, il me semble que c'est le 15, si je dis pas de bêtises. Donc ce mois de mai va être chargé en news. Et j'ai hâte de voir ça, tout simplement. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Je te mets le lien de mon Telegram en description. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.